Si vous me suivez de très près, vous aurez remarqué que sur les réseaux sociaux ces jours-ci, j'ai pas été vraiment très active. J'ai l'habitude de poster quotidiennement sur mes blogs. J'ai l'habitude de faire minimum un TikTok par jour et voilà, de poster au moins une fois par semaine sur mon Instagram. Et en fait, il y a une raison, c'est que ça va absolument pas du tout. Et oui, parce que comme d'habitude, j'ai tout le temps de la malchance. Je n'ai jamais le droit au bonheur. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui foire tout. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, c'était dimanche soir, je suis avec mon téléphone, je fais des vidéos comme d'habitude, je prenais des photos, j'ai fait des tas de photos, des photos tellement belles, et j'ai fait des photos où j'étais tellement belle, je ne me suis même pas reconnue. Je me suis dit, bordel, là ça c'est moi, je me suis jamais sentie aussi belle sur des photos. Et moi j'ai pas l'habitude de dire que je suis belle parce que je me trouve constamment moche. D'ailleurs c'est pour ça que je mets autant de cheveux devant mon visage, c'est pour le cacher au maximum. Mais voilà, mais là pour une fois je me sentais belle, et je me suis dit, j'ai trop peur que ces photos ne restent pas. J'ai trop peur que ces photos elles disparaissent. Et à chaque fois, je regardais ma galerie photo et tout, je disais mais là c'est trop beau, j'ai tout mon parcours, j'ai plus de 59 000 photos sur mon téléphone, là j'ai tourné toutes les vidéos que je voulais pour YouTube, j'ai fait les photos que je voulais, j'ai toute ma galerie, tout mon parcours depuis que je vais mieux, depuis que j'ai eu l'opération, et j'ai acheté un iPhone assez cher, j'ai le dernier modèle, il n'y a pas de raison qu'il s'efface. Pourquoi je me fais des idées? Mais j'avais tout le temps cette arrière-pensée qu'il allait se passer un truc qui allait tout gâcher. Donc je vous ai dit, j'étais dimanche soir et j'étais fière de moi et tout ça, et j'étais un peu tout le temps fière de moi. Et lundi, donc 26 avril, je me réveille et qu'est-ce que je vois? Mon iPhone est bloqué sur la pomme Apple. Bon, je dis ça va passer, puis là je vois ça reste que bloqué. Et là j'ai pété un câble. J'étais en train de pleurer, j'en pouvais plus, je me suis dit non c'est pas possible, ça peut pas me faire ça. Le cauchemar auquel je pensais tous les jours, ces produits, c'était horrible. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer un peu le parcours avant d'expliquer en détail ce qui se passe là en ce moment. De base, j'avais un iPhone 6 Plus. Un jour, du coup, il avait arrêté de fonctionner parce qu'il avait pris l'eau et du coup, je l'avais emmené chez le réparateur. Et ce qu'il a fait, c'est que, bah voilà, il a volé énormément de mes pièces. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pièces qui avaient disparu. Il me l'a rendu comme ça. Et donc voilà, il m'a dit c'est irrécupérable, c'est foutu, il est cassé. Donc j'ai pleuré toutes mes larmes. Voilà, dans ce téléphone, j'avais perdu qu'une journée à la plage. C'était pendant les vacances d'été. On était parti à la plage, dans une plage qui était tellement belle, avec des rochers. J'étais montée sur un cheval au bord de la plage. C'était tellement beau. Et bah, toutes ces photos, voilà, elles sont foutues. Voilà, moi je m'en fous du téléphone en soi. Je veux dire, un téléphone ça se rachète et tout, c'est pas ça le problème. C'est les photos qui ne se reproduiront pas. C'était pendant les vacances d'été, voilà, je pourrais plus refaire ces photos, ça datait de 2018, donc il est mort. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un iPhone 6S Plus. Sachant que ces iPhones là, je n'avais aucun salaire. Comment je les payais? Je gardais des chats, je vendais des affaires et tout, et c'est que comme ça que je me faisais de l'argent. Et du coup bah j'avais acheté ensuite cet iPhone là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet iPhone, il marchait super bien, il n'y avait aucun problème. Puis vous voyez, le jour où je me suis fait opérer pour mon pacemaker gastrique, la lourde opération qui m'a beaucoup fait souffrir, je voulais me changer un peu les idées et aller sur les réseaux sociaux et comme d'habitude donner de mes nouvelles. Mais bon, j'en avais pas la force, alors je regardais comme ça, puis d'un coup le téléphone il s'éteint. D'accord, il s'éteint, il se rallume tout seul. Je me dis bon c'est bizarre, et puis il reste figé sur la pomme. Donc voilà, là si je l'allume, il est toujours figé sur la pomme. Donc voilà, là il reste comme ça et ensuite il fait un écran noir bleu figé le jour de mon opération. Déjà que j'allais ultra mal physiquement. Et il a fallu que j'aille encore plus mal parce que mentalement ça m'a détruite. Dedans j'avais des tonnes et des tonnes de photos et vidéos de mon hospitalisation, tout simplement, toute la période là où j'avais été hospitalisée, la petite période avant l'opération. Voilà, en fait je faisais un vlog comme d'habitude. Voilà, je vais me faire opérer, voilà, là aujourd'hui c'est le jour J. Tout mon parcours, ça boum, il est mort. Mais bon voilà, je vais chez les réparateurs, ils me disent qu'il n'y a rien à faire, ils me disent on peut pas récupérer tes données, c'est mort. Voilà, bref, ça m'a détruite. Donc après ça je me suis dit je vais plus acheter d'iPhone, c'est fini. Bon, il y a une partie de mes photos sur iCloud parce que comme par hasard il a pas sauvegardé toutes les photos sur iCloud, ce qui m'énerve pas mal parce que je me ruine à payer un abonnement tous les mois. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le mois où j'ai été opérée, j'ai commencé à avoir un salaire parce que je suis en situation de handicap. Du coup je me suis dit bon, j'ai rien à acheter, autant que je m'achète un beau téléphone. Quel est le dernier téléphone qui vient de sortir? L'iPhone 11 Pro. Je me suis dit bon, c'est un nouveau modèle, il vient de sortir, il n'y a pas de raison que j'ai de problème avec ça. Et surtout, il a beaucoup de gigas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé de le payer en plusieurs fois. Donc je l'ai acheté neuf, et en même temps j'ai pris des crédits chez ma soeur et tout ça. Bref, j'ai énormément galéré pour le payer. Et donc au final, voilà, j'avais réussi à le payer. Donc le voilà, ce petit
machin qui me fait énormément souffrir ces jours-ci. Donc voilà, j'ai galéré pour payer cet iPhone. Tous les jours, je regardais ma galerie. Je disais, bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que ça me refasse le même coup que les autres iPhones. Il n'y a pas de raison, c'est le dernier modèle. Et bah, va te faire foutre, Apple. Donc bref, donc maintenant on en arrive à l'histoire. Donc lundi, je me réveille, je vois qu'il est bloqué sur la pomme. Fait que pleurer, j'en pouvais plus. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis tout de suite allée sur l'iCloud avec l'ordinateur. C'est le seul moyen de sauvegarde pour les iPhones en fait, parce qu'il n'y a pas de carte mémoire. Donc du coup, je payais un abonnement tous les mois. Je suis allée me connecter sur l'ordinateur et je suis allée voir le iCloud. Et qu'est-ce que je vois? Il n'y a que à peine 38 000 photos et vidéos qui ont été sauvegardées. Et encore, les 38 000, c'est une partie aussi de l'iPhone 6S Plus que j'avais là qui marche plus. 59 000 photos et vidéos que j'ai perdues. Donc si je calcule, si je retire un peu ce qui est sur iCloud, ça veut dire il y a plus de 25 000 photos qui y sont perdues, voire 21 000, 20 000. Mais bref, c'est énorme. Tout allait bien et là, voilà. Maintenant, il reste bloqué que sur ça. Ensuite, le lendemain, après la pomme, maintenant, quand il démarre, voilà ce qu'il fait. Il reste bloqué que sur ça. Voilà. Donc en gros ici il dit d'aller sur le connecter à l'ordinateur pour le restaurer. J'ai forcé le redémarrage, j'ai fait tout ce que disait, j'ai parlé avec Apple au moins 3 jours d'affilée, je faisais que les appeler, ils m'ont dit il n'y a rien à faire, ils m'ont dit toutes les étapes à faire, donc appuyer en haut, forcer le redémarrage, j'ai connecté à l'ordinateur, la mise à jour ne veut pas se faire, la restauration ne veut pas se faire, ils m'ont dit la seule chose c'est qu'il y a un truc défectueux dans le matériel et qu'il faut l'emmener, il est encore sous garantie, du coup il n'y a pas de problème pour le portable, mais ça je m'en fous, le portable je sais que je pourrais le réparer, ça il n'y a pas de problème, mais ce qui m'énerve c'est mes photos et mes vidéos. En fait, chaque jour, j'avais un plan dans ma tête, j'avais un programme. Donc, je disais, aujourd'hui, je vais faire telle vidéo pour YouTube, aujourd'hui, je vais faire telle vidéo pour TikTok. Donc, voilà, j'avais un programme. Et là, vous savez ce que j'ai fait quoi comme vidéo pour YouTube? J'ai fait ma routine avec le confinement. Donc, là, vous savez, on est en période de confinement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé chaque jour depuis le début du confinement. Donc, j'ai filmé quand je suis allée voter, j'ai filmé quand je suis allée à mon rendez-vous avec le gastro-entérologue, quand je suis allée à la pharmacie. J'ai fait aussi toute une vidéo dans le balcon, dans mon balcon, il faisait super beau, je jouais avec mon chat, on entendait les gens applaudir les soignants, on entendait des pétards parce qu'il y avait des voyous qui faisaient n'importe quoi, bref c'était super intéressant à vous montrer, donc là c'est foutu, il y avait tout pour le confinement, donc quand je suis allée au magasin parce que mon chat il avait plus de litière, ça je vous en ai parlé sur Instagram, mais vous savez dans les magasins il y avait les pénuries de nourriture, du coup il y avait une pénurie de litière, je savais pas comment faire, alors je vous ai montré quand je suis allée dans le magasin, quand il était vide, ah oui après mon rendez-vous aussi quand je suis allée dans un autre magasin, comment ça s'est passé, quand j'étais en galère dehors, j'avais tellement mal au ventre, bref, je vous ai montré un peu tout mon parcours. Donc mon parcours en étant malade avec le confinement, comment ça s'est passé avec la livraison de la nutrition entérale vu que maintenant il n'y a plus contact avec les prestataires. Bref, je vous ai montré tout. Et tous les jours je me disais je vais la poster. Je me disais mais non, le confinement est pas fini. Il faut attendre que ça finisse un peu. Comme ça tu auras une vidéo bien enrichie et tu feras pas plusieurs parties. Et quelle conne je suis de ne pas l'avoir posté. Quelle conne je suis. Maintenant c'est foutu. Vous savez ce qu'a sauvegardé mon iPhone? Il a sauvegardé que les mèmes que m'envoyaient ma soeur et mon frère. Donc là, qu'est-ce que j'en ai à faire des mèmes? Et il a aussi gardé tous les screenshots. Genre, des fois, je faisais des screenshots, je les supprimais tout de suite après. Par contre, ça, il a eu le temps de les sauvegarder. Mais pas des vidéos qui sont là depuis des mois et des mois. Et ça me rend dingue. Juste là, il y a la rage qui monte en moi. Et c'était des jours et des jours de... C'est une perte de temps maintenant, tout ce que j'ai fait c'est une perte de temps. J'ai fait des vidéos sur toutes mes hospitalisations en psychiatrie. Donc je rappelle que j'ai été hospitalisée 6 fois en psychiatrie. J'ai résumé ma première hospitalisation en psychiatrie. Donc ça, alors là, il n'y a rien qui s'est sauvegardé. J'avais, vous voyez le truc là, donc je vais vous montrer là. Là je suis avec quoi? Le ring là pour faire de la lumière. Bah en fait il s'est cassé. Il marche plus, du coup là j'utilise juste un flash. Et oui comme d'habitude je n'ai jamais de chance. Et bah il s'est cassé alors que je l'ai acheté hyper cher. Et ça faisait des trop belles vidéos. La qualité était sublime de ce truc ring. Et bah il marchait plus. Et du coup moi j'ai fait la vidéo avec ça. Du coup la vidéo elle avait un très très beau rendu. C'est foutu, il n'y a rien qui s'est sauvegardé. J'ai résumé ma première hospitalisation. J'ai dû me remémorer tout ça parce que faut savoir que ça fait très très longtemps que j'avais toujours voulu résumer toutes mes hospitalisations pour dénoncer tout ce qu'on m'a fait. Parce que si vous suivez mon histoire vous saurez que j'ai été énormément maltraitée en psychiatrie. J'ai subi des choses que des médecins n'ont pas à me faire subir. J'ai été... Voilà, c'est très violent ce que j'ai subi et tout ça c'est vraiment un traumatisme dans ma tête, c'est très dur d'en revenir là-dessus en détail et à chaque fois je me dis je vais le faire mais je me dis non j'ai pas envie de revenir là-dessus, c'est trop douloureux, j'ai pas envie, puis un jour je me dis allez hop je vais le faire, je veux me libérer, j'ai dû me remémorer tout ça, c'était vraiment très douloureux d'en parler et au final pour rien du tout, du coup je me suis fait du mal en parlant pour rien. Je parle ensuite de ma deuxième hospitalisation en psychiatrie donc ça m'a pris toute une journée pour la faire et au final
pour rien du tout. Donc là, par contre, hospitalisation, la deuxième hospitalisation en psychiatrie, ça a sauvegardé que la moitié de la vidéo. Donc là, je sais pas quoi faire non plus. Est-ce que je refais le début? Et après, j'ai résumé ma troisième hospitalisation en psychiatrie. Alors là, la troisième hospitalisation, c'était aussi une hospitalisation qui était très difficile. J'ai été énormément maltraitée. Il y a une infirmière qui m'avait poussée, écrasée, et ça je l'avais dénoncé, ça c'était très dur, je suis jamais vraiment revenue là-dessus. On m'avait contentionnée, j'ai dû me remémorer encore une fois ma troisième hospitalisation qui était très dure en secteur fermé. Ensuite j'ai résumé, bah là la quatrième hospitalisation, je l'ai résumée la veille où mon téléphone a cessé de fonctionner. Et bah ça c'est foutu, j'ai filmé une partie avec mon téléphone. Bah c'est foutu, la partie elle est partie. L'autre moitié, à peine vers la fin, j'ai filmé avec le téléphone de ma soeur. Donc voilà, je suis restée toute la soirée pour rien. J'ai dit enfin j'ai résumé les 4 plus grosses hospitalisations psychiatriques qui ont été, voilà, qui datent de 2015, 2016, 2017. Ensuite je me suis dit, bah les 2 autres hospitalisations, j'avais déjà fait des vidéos sur YouTube pour parler de ça, mais pas en parlant face caméra, juste avec des écritures. Du coup je me suis dit, je sais pas si je vais revenir sur ça. La dernière hospitalisation psychiatrie était une pure horreur. Et il faut savoir quelque chose. Vous savez pourquoi j'utilise les réseaux sociaux pour parler de mon histoire, pour dénoncer? C'est tout simplement parce que vous savez à quel point j'ai été maltraitée côté médical, vous savez à quel point j'ai été maltraitée avec les docteurs. Et bien tout ça c'est un poids qui est à l'intérieur de moi et tout ça m'a détruite. Déjà qu'il y avait la dépression, donc ma santé mentale j'allais très mal. Ensuite il y avait la maladie à l'estomac et après la maladie à l'estomac l'incompréhension des médecins, donc me traiter pour une folle. Ensuite me faire maltraiter pendant des années. On m'a volé une grosse partie de ma vie quand même parce que tout a commencé mes problèmes quand j'avais 13 ans, donc la santé mentale et tout ça. Et 13 ans, tu sors à peine de l'enfance à 13 ans, je veux dire c'est là où commence l'adolescence. Et voilà, donc de 13 ans à 18 ans, normalement 18 ans tu es un jeune adulte quoi, tu vas devenir un adulte. Et voilà, donc de l'âge de 13 ans à l'âge de mes 20 ans, toute mon adolescence a été volée. On a volé une grosse partie de ma vie. J'ai déjà entendu les psychiatres qui ont dit que l'adolescence c'est la partie la plus importante d'une vie parce que c'est là où tu te trouves, c'est là où tu vas te construire et c'est ça qui va te permettre de définir tout l'avenir. Et que genre quand ton adolescence a été détruite, quand tout s'est très mal passé, et il y a de fortes chances que une fois adulte tu aies des troubles et que tu te reconstruis vraiment très mal. Et quelquefois les cas de suicide et tout dans l'âge adulte, c'est que parfois dans l'adolescence c'est que ça s'est très mal passé. Et là, mon adolescence, on me l'a volée. Ça s'est extrêmement mal passé. J'ai rien vécu de mon adolescence. Tout ce que je me souviens de mon adolescence, c'est la souffrance, la maltraitance, le mal-être, les vomissements, parce que j'ai quand même passé 6 ans à vomir tous les jours et des années à me couper, à me faire du mal et l'incompréhension. Je me suis fait... J'ai jamais de chance. J'ai absolument jamais de chance. Et moi, vous savez pourquoi j'utilise YouTube et tout ça? C'est justement pour dénoncer ça. Parce que l'être humain a cette capacité de parler et de communiquer, c'est pour s'exprimer. Parce que l'homme est un être humain qui a besoin de parler, de se vider. Il peut pas tout garder pour soi. L'être humain a besoin de communication. Il y a beaucoup de personnes qui ont des confidents, des personnes à qui se confier. Mais moi, j'ai pas cette chance d'avoir un confident. J'ai absolument personne à qui je peux me confier sans tabou. Et moi, je n'en peux plus. Tout ça, ça me pèse. Toute cette souffrance que j'ai en moi pendant toutes ces années, je sais pas quoi faire. Oui, j'ai été suivie pendant des années par des psychiatres, différents psychiatres, des psychologues, mais franchement, ils n'ont jamais su m'écouter. C'était les premiers à dire que j'avais pas toute ma tête, c'était les premiers à dire que j'étais folle, à pas me prendre au sérieux. Quand je leur disais que j'avais envie de me tuer, ils me disaient on se revoit dans un mois, ils n'en avaient rien à foutre du fait que je pouvais leur dire que là j'allais passer à l'acte. Et des fois, ils ont vu que j'étais en danger et tout, et ils m'ont laissé comme ça jusqu'à que je passe à l'acte. Et au final, on m'hospitalise de force alors que c'est leur faute. Moi, j'allais déjà mal, eux, ils m'enfoncent encore plus. Les psychiatres qui sont soi-disant censés nous aider, qui sont censés garder le secret médical et voilà qu'on peut tout leur dire, eux ils m'ont que enfoncé encore plus parce qu'à chaque fois ils s'en foutaient complètement. Tous les psychiatres sur lesquels je suis tombée, ils ne m'ont jamais aidé. Ils ont toujours fait en sorte que j'aille encore plus mal, ils ont toujours fait en sorte de me détruire encore plus. Si je peux me confier à personne, si je peux pas me confier à des professionnels de santé alors que c'est leur travail, ils se faisaient de l'argent du coup alors qu'ils s'en foutaient de ce que je leur disais, dans ma tête je suis complètement embrouillée, je suis détruite, vous voyez, il y a un miroir, je suis fissurée en 1000 morceaux et ce sera impossible de me recoller de l'intérieur. Je suis complètement brisée et je sais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire et je sais plus chez qui me tourner, je sais plus chez qui me vider. Je me suis dit bon, les réseaux sociaux ça sert à quoi? Les réseaux sociaux ça sert à s'exprimer. Avoir parlé, je me suis libérée d'un poids. Et du coup pour parler de toutes ces hospitalisations et tout ce qu'on m'a fait subir, c'est tout un travail de reparler de ça. J'ai dû refouiller dans certains de mes journaux intimes parce qu'il y en a certains qui ont été jetés d'ailleurs. Ça qui est chiant avec la réalité, c'est que tout n'est pas éternel. J'ai dû aussi fouiller dans mes réseaux sociaux ce que j'avais dit. Bref, je me suis remémoré tout ça, toutes mes hospitalisations, et c'était... Et je me suis dit, après chaque vidéo, à chaque fois que je finissais de tourner une vidéo, je me suis dit, c'est bon,
Ce poids sur mes épaules de cet hospice, j'ai tout dénoncé. C'est bon. Je me suis vidée de ça, j'en ai parlé, parce que c'est ça, on dit que pour s'en sortir, il faut parler, il faut se vider, il faut s'exprimer, mais moi, voilà, c'est ma thérapie, en gros, parler sur internet, c'était ma thérapie, et ça fonctionnait très bien, parce qu'à chaque fois, là, je me suis dit, enfin, j'arrive à parler, parce qu'il faut savoir que, aussi que, de base, je suis pas une personne qui parle comme ça, je suis une personne qui est très renfermée de base. Là, je suis face caméra, ça me dérange pas. Je veux dire, je suis pas face à une personne, c'est très facile de parler pour moi, mais d'habitude, c'était pas facile du tout. Parce que aller voir la Yamina d'il y a même qui y a 2 ans, 3 ans, c'était impossible pour moi de parler face caméra, impossible pour moi, par exemple même de montrer nettement mon visage. Bon, voilà, comme ça, par exemple, là, je vous montre mon visage, ça c'était impossible de montrer face comme ça. Moi d'ailleurs, c'est d'ailleurs de là que vient cette coupe de cheveux, c'est que toujours je me cachais derrière ma mèche et tout pour montrer, pour cacher ma laideur. Et moi, voilà, c'est juste que petit à petit, en parlant, je m'exprimais sur Instagram, ensuite sur mes blogs, ensuite, et petit à petit, bah, je gagnais plus de confiance en moi. J'arrivais à parler sans tabou. Je me disais, au bout d'un moment, il y en a marre des gens. Moi, je m'en fous qu'ils me voient mal parce que je raconte mes problèmes. Si moi, ça me fait du bien, les gens, ils vont pas vivre avec moi tous les jours. Je m'en fiche. Ceux qui m'aiment pas, bah, je demande pas à être aimé, en fait. Si ça vous intéresse ce que je dis, bah merci beaucoup, merci de me soutenir. Parce que dans ma vie, j'ai toujours été critiquée, quoi que je fasse. J'ai été harcelée de la maternelle jusqu'au lycée. J'ai pas un style classique comme tout le monde, et ben tout le monde se moque de moi depuis le début, donc j'ai commencé à avoir un style un peu particulier à l'âge de 12-13 ans, et depuis même les professeurs à l'école se moquaient de moi, même la famille, tout le monde, et c'est fort quand même pour une personne qui a 13-14 ans de recevoir autant de critiques. Les gens se rendent pas compte à quel point ça fait mal, à quel point les mots ils blessent. Et moi je suis déjà de base une personne qui est très sensible. Et les mots ça blesse. C'est facile de juger quelqu'un par rapport à tel ou tel mot, telle ou telle photo, telle ou telle vidéo. Mais je veux dire, vous n'avez pas vécu tout ce que j'ai vécu en même temps que moi. J'ai remarqué que les gens ils jugeaient trop vite. Bref, tout ça pour dire, je me suis un peu éloignée du sujet, mais bah ça va très très mal et j'en peux plus. Ma vie c'est que le malheur. J'ai jamais de chance dans ma vie. Il faut toujours, je dis bien toujours, que quand il y a quelque chose de positif qui vient, eh bien quelque chose de négatif le rattrape. Genre on dirait que moi, Yamina, je n'ai pas le droit au bonheur. On dirait que la vie elle me dit, ouh là ça se passe bien pour toi. Ah non 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 non, je vais faire ce petit truc qui fait que ça va mal pour toi. C'est comme par exemple au début j'avais la santé, j'avais tout pour moi, et puis boum, hop, non, ça va pas ou quoi, Yamina t'as la santé, tiens je te donne une maladie. Ah Yamina tu vas bien mentalement, tiens tu vas aller très mal mentalement, tu vas souffrir de dépression, d'anxiété. Oh les gens ils sont gentils avec Yamina, ah non 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 ils vont pas être gentils avec Yamina. Oh, pourquoi c'est tout le temps moi qui... Je veux dire, là, vous voyez, depuis l'opération et tout, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Pour une fois, bah, là déjà, ça faisait bah, je me sens mieux depuis que j'ai été opérée, depuis octobre-novembre 2019. Et ça faisait déjà, je me suis dit, pour une fois, tout va bien, pour une fois, ça va beaucoup trop bien. Je voyais que j'ai arrêté de me faire du mal, de me couper depuis 1 an. Je me suis dit, waouh, ça c'est fini. Donc, est-ce que j'en ai entièrement fini avec l'automutilation? Ensuite, je me sentais très bien mentalement, ça allait très très bien mentalement. Les vomissements, je les ai vus disparaître, j'ai dit waouh, ça va bien. La gastroparésie, waouh, je suis enfin soignée pour ma gastroparésie. Tout se passait pour le mieux. Je me suis jamais sentie aussi heureuse de ma vie parce que ça a duré pendant des mois. Là, ça n'a pas duré pendant 1-2 jours, là, ça a duré pendant plusieurs mois, tout se passait nickel, tout se passait tellement bien. J'étais tous les jours en train de me dire, mais bordel Yamina, heureusement que t'as pas mis fin à tes jours comme t'avais essayé tellement de fois, heureusement qu'on t'a sauvé à temps toutes ces fois. Mais bordel Yamina, pourquoi tu t'es fait du mal pendant toutes ces années? Tu méritais pas ça. Je me suis enfin rendu compte de la vie, quoi, de tout ce que j'ai vécu et que je devais continuer à me battre et que j'étais forte et que enfin j'étais fière d'avoir survécu à tout ça, j'étais fière d'enfin me reconstruire, j'en ai fini avec ce passé douloureux, je vais enfin réussir à me reconstruire, petit à petit, mais avant de me reconstruire, j'ai besoin de tout dénoncer, j'ai besoin de vider ça une bonne fois pour toutes. Pour être honnête, je vais jamais vraiment tourner la page sur mon passé parce que c'est tout le temps marqué, c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent, c'est un traumatisme et je vais jamais en guérir de ça. Je construisais ma thérapie petit à petit et tout ça, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Parce que la vie, comme d'habitude, j'ai pas le droit à la chance. Si je vous résumais le nombre de fois où tout allait bien et puis boum, il y a un événement qui fait que tout va mal. Et je fais que survivre. Chaque jour, c'est dur de se lever le matin. Des fois, c'est dur de vivre une nouvelle journée. Et je me dis, mais si, t'as vécu tout ça, tu peux encore le faire. C'est dur comme ça. C'est dur d'être comme ça. C'est dur de... Mais si t'as vécu tout ce qu'on t'a fait...
tu peux encore, il faut pas donner raison à tous ces docteurs qui t'ont voulu la mort, qui t'ont maltraité, à tous ces gens qui t'ont voulu du mal. Il faut pas leur donner raison en étant mal. Il faut que j'aille mieux, il faut que je me batte, il faut que je continue à me battre. Faut que je continue à me battre. C'est pas après tout ça que je vais maintenant abandonner. Une fois, et là, je me suis enfin rendu compte que tout ça, ça en valait la peine de vivre et tout. Et en fait, tout est parti. Je commençais enfin à gagner cette confiance en moi. Je commençais enfin à avoir confiance en moi. Je commençais enfin à aller mieux. Là, les gens, et je suis sûre, et vous êtes en train de vous dire, mais bordel, elle pleure que pour un téléphone. C'est pas une question que d'un téléphone. Et c'est pas une question que de photos et de vidéos. C'est aussi une question que, comme je vous l'ai dit, j'avais même pas fini ma phrase. Je survis constamment. Pour moi, tout ça, c'est une survie constante. Tous les jours, c'est dur. Et en fait, il suffit que... Je sais pas comment expliquer ça. Le mental, c'est une machine qui détruit. Là, ma survie, elle tient à rien. C'est très dur. Chaque jour, je suis détruite. Et en fait, plus il y a un événement encore qui en rajoute, plus c'est un poignard dans le dos qu'on me fait. Et au bout d'un moment, bah, j'aurai tellement de poignards que ce sera trop pour moi. C'est trop. Mon niveau de survie sera dépassé et j'en pourrai plus. Et là, bah, rien que le fait d'avoir perdu des heures et des heures et des mois de travail, et bah, c'est un gros poignard que j'ai reçu dans le dos et ça me décourage, ça m'a découragée. Je veux dire, je suis assez détruite comme ça pour qu'on m'en rajoute. Je sais plus ce que je dois faire, je sais plus, ça me démoralise. Là par exemple, je suis allée tourner cette vidéo, j'avais pas envie, je me suis dit vas-y, je vais la faire, non, je vais pas la faire. Et en fait, à chaque fois que j'ai envie de refaire une vidéo, une photo, bah, en fait, mon cœur il se serre. Moi, j'ai tout le temps l'impression que la vie me fait me voir morte, tout le temps la vie me pousse à bout. Hormis toutes ces photos et vidéos que j'ai perdues, j'ai aussi perdu beaucoup de TikTok. Faut savoir que j'avais plus de 330 brouillons sur TikTok, parce que sur TikTok, quand on publie pas en privé, on peut laisser en brouillon. Et si on se déconnecte et si on désinstalle l'application, eh bien c'est foutu. Les vidéos elles disparaissent parce que du coup je me suis reconnectée. Là je suis avec un autre téléphone, bon c'est ça ou rien. Et ce qui m'énerve c'est que du coup c'était des journées entières à faire un TikTok et j'en avais fait un. J'avais passé absolument toute l'après-midi, toute la soirée à faire un TikTok qui était sublime. J'ai jamais pleuré devant une de mes vidéos. Mais là ce TikTok j'étais en train de pleurer devant lui et je le regardais en boucle. C'était une vidéo qui durait 25 secondes. Mais je faisais que la regarder en boucle et je pleurais. Je disais, mais cette vidéo, elle est beaucoup trop parfaite pour que je la poste maintenant. Je vais attendre un moment avant de la poster. Waouh, je montrais un peu mon évolution et en faisant certaines choses avec une certaine musique et pas avec des photos et tout, mais vraiment moi en vidéo. C'est assez particulier sur ce que j'ai fait et j'étais tellement fière de moi. Et bah, cette vidéo, c'est foutu. Elle est perdue à jamais. Dedans, il y avait le concert de Miku Hatsune de Paris Games Week. Une journée sublime à la Paris Games Week, j'étais tellement fière de cette journée, perdue à jamais. Il y a quoi d'autre encore? Bah, une journée sublime à la Tour Eiffel. C'était une journée qui était trop bien, on est allé en famille, j'ai fait de photos trop belles, j'étais trop fière de mes photos. Elles sont parties à jamais. La patinoire, ça fait des années que j'avais pas été à la patinoire et là j'y avais été partie. Toute la période de Noël et tout qui était trop bien, partie. Quoi d'autre encore? Bah, mon opération des yeux, ma 4e opération des yeux, partie. Toutes ces vidéos que j'ai fait pour YouTube, toutes ces sublimes photos auxquelles j'étais tellement fière. Depuis que j'avais ce nouveau téléphone, je me suis dit avec ce nouveau téléphone, je vais ouvrir un nouveau chapitre. Donc là, j'avais enfin les soins appropriés. Je me suis dit, à partir des soins appropriés, c'est bon, ma vie, elle va aller mieux, elle va changer. Maintenant, c'est mon combat. Donc, au fur et à mesure, je montre ce qui se passe tous les jours. Je filme absolument tous les jours ce qui se passait et des photos absolument tous les jours pour montrer, voilà, mon combat tous les jours. Et bah, j'ai l'impression d'être retournée à la case départ. Mentalement, pas physiquement, mais j'allais tellement mal que je savais même plus quoi faire parce que, comme je vous ai dit, bah là c'était la goutte de trop. J'étais en train de dire devant mes parents, j'en ai marre, ma vie, je n'ai plus de vie, je n'ai pas de chance avec ma santé et quoi que je fasse, j'aurai toujours eu la malchance. Alors c'est bon, j'en ai marre. Mais c'est pas ma faute, c'est la vie qui me bouffe tout le temps. C'est pour... Si au moins j'étais une personne méchante qui ment, qui vole, qui fait du mal aux autres, mais
Mais moi je fais rien de tout ça, bordel, je suis tourmentée à l'intérieur et puis on n'a qu'une vie, laissez-moi vivre ma vie. Et pourquoi est-ce qu'en cette courte vie j'ai déjà autant souffert? Je sais même pas ce... Mais attends, si j'ai souffert là, comment sera ma mort? Ma mort, je m'imagine juste en train d'agoniser. Si ma vie a été un enfer, j'imagine même pas ma mort. Je veux dire, j'attends plus rien de la vie. La vie me dégoûte maintenant, j'en ai marre, je dois sans cesse m'attendre à avoir un malheur. J'ai tout le temps la poisse et ça j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Pourquoi moi, bordel de merde? Et là je sais plus quoi faire, c'est trop dur pour moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, mais je me dis encore, il faut pas que j'abandonne, il faut que je me bats, mais pourquoi se battre au final, pourquoi? Bref, et j'ai l'impression d'être dans un cauchemar constant, et je me dis, c'est quand que je vais me réveiller? Mais moi, pendant toute ma vie, par exemple, quand j'étais petite et tout ça, bah, tout le temps, à chaque fois qu'il y a un événement, en fait, c'est une boule à l'intérieur de moi, et c'est un poids. En fait, c'est un poids, un poids, un poids, et au bout d'un moment, bah, ce poids, il est... Et je le porte sur mes épaules comme ça, et c'est plus possible, il m'a écrasé ce poids. Et là, bah... Et là maintenant j'essaye de ce poids, de me libérer de ce poids en vous en parlant. Tout ça pour dire que je n'ai jamais de chance dans quoi que je fasse. Et j'aurai encore certainement énormément de malheur dans ma santé, dans ma vie de tous les jours. Et j'en ai marre, j'en ai marre. J'irai jamais bien. J'irai jamais, 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 jamais bien. Je n'irai jamais bien dans ma vie. Il y aura toujours quelque chose qui va faire que j'irai mal. Là je suis sûre, je vais aller bien pendant 2-3 semaines, puis ensuite il y aura un événement. Et ça c'est ça qui me fait peur. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sens que les jours vont être longs encore. C'est lourd pour un cerveau. Au bout d'un moment, mon cerveau, il n'en peut plus. Oh, bordel, j'ai que 20 ans. J'en ai marre. C'est trop pour un être humain. Bref, voilà, je vais en arrêter là.